Donc la République démocratique du Congo et la Chine ont fait un accord, disons, un troc d'échange de la reconstruction du pays et la troc entre le minerai à leur demande. Ils ne voulaient pas qu'on nous rembourse l'argent, mais on voulait faire la minerai et leur savoir-faire. Ben, ils sont mieux placés pour la reconstruction des routes, disons, le rail de train, les aéroports. Ils ont demandé à la présidente de la République de faire un troc ensemble. Et la reconstruction du pays est basée pour nous, le Congolais. Par exemple, le SNEL, la Régie des eaux, et l'Union européenne là est mieux placée. Et pour la reconstruction, le pays, ils sont là pour donner ou soutenir la Chine à leurs problèmes. Ils ne refusent pas que d'autres accompagnants ou les fournisseurs viennent construire le pays. Ils ont dit qu'ils sont d'accord de le faire. C'est ça un peu en bref. Il y a un troc. Il y a l'exploitation des mines. Et ce qui ressort de l'exploitation des mines ne va pas justement partir pour la banque suisse. L'exploitation des ressources naturelles est liée à la réalisation des travaux publics. C'est ça qui est l'essentiel. Les autres, ils n'ont pas voulu lier les deux, mais tandis que nous, nous pensons qu'il ne faut pas tenir compte uniquement des intérêts unilatéraux des investisseurs chinois, mais il faut aussi tenir compte des besoins de la RDC. La Chine, en fait, le monde oriental est en train de piétiner sur une plate-bande qui était réservée à l'Occident. Et ça entraîne des problèmes au Congo. Et on dit même que les guerres qui continuent justement à l'est du Congo sont dues à ces richesses minières qu'on est en train de piller, de voler et qu'on souhaiterait continuer à voler, à piller au niveau des pays occidentaux via quelques pays complices, le Rwanda essentiellement et l'Ouganda. Vous êtes ici à Kinshasa. Quand on vous dit que ce pays a au moins 11 milliards de dettes extérieures, et quand vous voyez comment la situation est en train de s'abîmer de plus en plus, on se dit, mais à quoi ont servi ces milliards? À quoi ont-ils servi? Et là, on se dit, il y a quelque part une complicité. Une complicité. Donc la tarification société est la plus basse, mais en même temps, la qualité du réseau est égale aux autres concurrents. L'armée est déjà là. Voilà. Grâce à la confiance de notre abonné, tout ça s'adapte au marché de la RDC. Merci beaucoup. Non, ça va, hein, c'est pour les chefs. Ça, c'est le câble ISP. Il faut gagner l'argent pour nourrir les agents, pour acheter encore des équipements, pour refaire des investissements. Mais par rapport aux autres concurrents, c'est ce qu'ils gagnent peu. Franchement, je peux vous dire que, par exemple, eux, ils peuvent gagner, leur tarif c'est 0,18 $ par minute, mais c'est seulement 0,09 $ par minute. Pour essayer d'investir chez nous. Et pour nous, ça ne peut que nous réjouir avec la coopération entre l'Asie et l'Afrique. Nous croyons que ça sera plus proche. Moi, je m'intéresse spécialement comment Mao Tse-tung et son livre là, le livre jaune, le livre rouge, qui a utilisé pour transformer la société. Et nous devons apprendre quelque chose de cette leçon-là. Même l'immeuble dans lequel nous nous trouvons, c'est un cadeau de la Chine. Et il y a encore le stade ici. Donc, les relations avec la Chine se développent très bien. Ça, c'est la médecine occidentale. Là-bas, vous avez la médecine chinoise. 我从中国来到刚果，看到了这个刚果地方也很好，
Il a trouvé que vraiment, la population n'était pas à mesure d'acheter les médicaments. C'est pourquoi il a retourné encore en Chine pour chercher quelques médicaments pour aider la population congolaise. Et il est venu aussi pour renforcer notre amitié. Le peuple congolais et le peuple chinois soient ensemble, travaillent ensemble. C'est ça, enfin. C'est vraiment meilleur que les Occidentaux. Parce que les Occidentaux, pour eux, c'est toujours le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, la Banque mondiale. Tandis que la Chine nous emprunte de l'argent, mais sans qu'il y ait des conditions spéciales inutiles. La culture s'est enracinée. Voilà. Donc ça, c'est un aspect de fait. Ce n'est pas le rôle d'un pays étranger de dire nous allons mener une lutte chez vous contre une corruption que nous avons vue. C'est le peuple. Même si on dit c'est ça la justice que nous voulons imposer dans notre pays, les gens vont dire une justice, c'est pas imposée par l'extérieur. La coopération occidentale, l'Occident lie souvent son aide à la bonne gouvernance, au respect des droits de l'homme. Ça, c'est l'Occident. Et aujourd'hui, mon pays, par exemple, a la dette extérieure d'au moins, en tout cas 11 milliards, au moins 11 milliards de dollars, dans la coopération avec des institutions financières. Voilà où la coopération avec l'Occident nous a conduits. Et l'Occident a sûrement donné de l'argent, mais à qui? Qui s'est vu obligé de pouvoir se cramponner, de pouvoir défendre l'espace qu'il a déjà acquis en Afrique. Concrètement, les États-Unis vont pouvoir, pour le Congo, vont pouvoir mettre main basse sur le Congo pour lutter, pour résister contre l'avancée communiste dans notre pays. Et cela a fait que les Occidentaux ont choisi leurs propres dirigeants dans nos pays. Voilà l'origine des dictatures en Afrique. En fait, c'est généré par l'Occident.